Je m'appelle Nicolas Poli, je suis professeur des écoles d'architecture et enseignant à l'école de Montpellier. J'ai été motivé pour faire cette session de e-learning dans le cadre de mes grands cours de S2, de licence 1, où je me suis rendu compte qu'en préalable à mes cours magistraux, il y avait certains prérequis qui n'étaient pas maîtrisés par les étudiants, ou en tout cas pas mobilisés. Donc j'ai choisi de les mettre en œuvre dans le cadre de e-learning, une session de e-learning qui s'est déroulée sur 3 semaines. Je leur ai proposé des enseignements en ligne où ils pouvaient mettre en œuvre leur révision. Et ensuite, une semaine après, j'ai proposé qu'ils puissent remplir un quiz, un questionnaire en ligne sur un Google Form. L'ensemble de ces questions, j'ai pu suivre les réponses de ces questions au parcours et je me suis donc rendu compte qu'il y avait à peu près 3 grandes populations. La population qui a répondu au bout d'une semaine, directement, très rapidement, avec des taux de réussite relativement probants. Un autre tiers qui a répondu sur les 2 semaines suivantes, avec des taux de réussite relativement bons. Et finalement, un dernier tiers qui a répondu le dernier jour, faisant faiblir largement la qualité des réponses. Pour moi, l'analyse est la suivante, c'est que le premier tiers, en fait, peut ressembler à une promotion, enfin une cohorte d'étudiants qui avait maîtrisé déjà les prérequis et donc qui pouvaient y répondre facilement. Le deuxième tiers central, ceux qui ont répondu sur la 2e semaine, étaient à mon sens des étudiants qui s'étaient mis en œuvre dans leur révision et l'appropriation ou le confortement de leur savoir. Et puis enfin, le dernier tiers, en fait, pouvait sûrement être séparé en 2. Ceux qui ont répondu à la dernière minute, mais qui connaissaient déjà les prérequis. Et puis, par contre, un certain nombre qui ne s'étaient pas mis en œuvre en fait, dans les apprentissages et finalement qui n'avaient pas été motivés en fait, dans le cadre de ces révisions. Le système est perfectible. Les évolutions qu'on peut imaginer, c'est déjà mieux maîtriser les questions qui s'adressent à une population variée de bac, entre les scientifiques et les littéraires, peuvent avoir des nuances et des significations différentes. Et la fréquence aussi des prérequis ou de la mise en œuvre des étudiants doit, à mon sens, être réalisée tout au long en fait, de l'enseignement du grand cours, plutôt que d'être placé en amont du grand cours. C'est-à-dire en fait à chaque semaine, il y a un certain nombre de prérequis en fait, à conforter, plutôt que de demander à tout conforter avant le cours. Au fond, si j'ai un conseil à donner pour mes collègues, c'est au-delà en fait, d'une motivation profonde que moi j'ai sur la classe inversée qui permet de mettre en œuvre les étudiants dans les apprentissages avant les grands cours, et moi en l'occurrence en fait les TP, c'est de constater combien il est relativement aisé de mettre en œuvre ces éléments à l'aide notamment de la ressource didactique qu'on a sur Internet, en offrant des liens aux étudiants. Et puis par ailleurs, en fait, de mettre en œuvre des quiz qui sont aisément réalisables. Alors moi, je l'ai fait avec Google Form, mais enfin, il y a bien d'autres réponses en fait, qui peuvent être demandées aux étudiants sur d'autres supports.